Salut tout le monde, on est le 10 janvier 2024, ici Taquet de la Broche et je suis avec Vincent Michel qui, je sais pas si vous vous rappelez dans mes épisodes, mais dans l'hiver 2023-2024, il y avait l'intention de distribuer des sacs à dos puis, à des sans-abri et puis des gens dans le besoin. Et puis ils viennent de réaliser son expérience, puis je lui ai demandé de venir nous en parler un peu. Yep. Fait que, premièrement, est-ce que ça s'est bien déroulé et puis est-ce que ça s'est déroulé comme tu voulais? Non, ça s'est pas déroulé comme que je voulais. C'est sûr que c'est une nouvelle expérience pour moi, mais j'ai réussi à les trouver. Ils sont durs à trouver. Il y en a qui sont évidents à trouver. Il faut chercher, il faut demander où est-ce qu'ils se cachent. Mais en général, ils ont tous été bien contents de leur sac, là. Oui? Oui. Comment ça a été toute la recherche puis tout ça? Ça a été combien de temps? Ça t'a pris combien de temps pour distribuer ça? Ça a pris 3 semaines. Ça a pris 3 semaines pour distribuer 300? Je suis tombé sur un premier qui m'a aidé à en trouver d'autres. Okay. Je suis retourné le voir, j'en trouvais pas, fait que je suis retourné le voir et demander s'il pouvait m'aider, ce qu'il a accepté. Ensuite, j'en ai trouvé un le soir aussi, qui était devant le Van Hout. Okay. Lui, il était vraiment... J'étais content de voir son sourire d'en face à chaque fois qu'il sortait de quoi. C'était vraiment le fun. Là. Ah, fait que tu les as vus déballer leur sac. Ben, lui, je l'ai vu parce qu'il est rentré dans le Van Hout, se réchauffer, puis moi, j'étais à l'extérieur, je jasais à du monde, puis je le voyais. Là. Ah, c'est le fun. Fait que, ouais, c'était vraiment le fun. Il sort son beurre de peanut, il a fait yes, il était bien content, puis je le vois passer avec... je vois un de mes trucs que je lui ai donné sur son sac à dos, là, fait que... c'est cool de voir que je l'ai aidé. C'est le fun. Puis là, ça, c'était les deux premiers, c'était la même journée? Non, c'était 2 semaines d'intervalle. D'autres que je leur ai laissé, un que je leur ai laissé à côté pendant qu'il dormait. J'ai pas voulu le réveiller, fait que j'ai laissé le sac là, puis je suis parti. OK. Ouais. OK. Puis l'autre, c'était à Drummondville. J'en ai distribué 4 à Saint-Hyacinthe. Le 5e, je trouvais plus personne. Puis je suis tombé sur un itinérant à Drummondville par hasard. Fait que je lui ai demandé s'il était à la rue. Il me dit oui. Puis je lui ai donné le sac. OK. Ben, ça s'est fait vite. Là. J'étais assis dans ma voiture par la fenêtre. Puis t'as-tu eu le temps de... À ceux qui étaient réveillés, t'as-tu eu le temps de leur jaser un peu? Là, oui, le premier, je vais jaser. Quand je suis allé le voir pour qu'il m'aide à en trouver d'autres, il m'a dit « T'as vraiment pensé à tout? » Il était bien content. Okay. Il dit « C'est vraiment le fun. » Puis c'est sûr qu'il m'a demandé des chauffe-mains, là, sauf que un moment donné, le sac est plein. Ouais. Puis l'autre qui n'a pas voulu en jaser trop, mais à travers la fenêtre, je voyais qu'il était heureux. Là, puis quand je l'ai revu par la suite à une distribution de café qu'on a faite dans le centre-ville, il est venu me donner un gros câlin. Là, c'est le fun! C'est le fun! Fait que ton expérience a été positive. Oui, ça a été très positif, ce qui me pousse à recommencer avec des plus petits sacs. Oui, ben c'est ça que tu me disais. Eux autres ne le savent pas encore à la caméra. Tu parlais de peut-être faire un deuxième projet au printemps, là. Oui, exact. Au printemps, le mois de mars, à début mars, mais que la saison elle change, je leur fais des petits sacs, là. C'est toujours pour qu'ils restent en santé, puis avec de la bouffe qu'ils n'ont pas l'occasion de manger, des protéines, du Gatorade, des coupes-ongles, beurre de peanut encore, parce que c'est très, très gagnant là, pour eux. Oui, ben c'est ça que tu disais. Des petits ustensiles, des lingettes pour l'hygiène. Ils ne peuvent pas vraiment se laver, prendre une douche. Fait que des petites lingettes, ça leur permet de... Parce qu'une autre chose que Vincent me disait, c'est qu'il va probablement essayer de retrouver les mêmes personnes à qui il a donné les sacs cet hiver pour leur donner le deuxième sac pour qu'ils puissent continuer à... Ben, trouver les mêmes, puis s'il y en a d'autres, c'est des nouveaux que je vais leur donner aussi, mais c'est parce que j'en trouve pas de nouveaux. Fait que je pense que j'ai pas mal fait le tour de ceux qui sont visibles. Parce qu'il y en a d'autres, mais qui sont pas visibles, là, qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, là, tu sais. Okay. Il y a plus d'itinérants qu'on pense, puis la majorité, ils sont cachés, là, tu sais. Oui.
Oui, ben il y en a plusieurs aussi qui se retrouvent dans des résidences chez d'autres personnes en ce moment. Puis peut-être aussi, toute l'itinérance cachée, là, des gens qui ont pas de logement, qui habitent chez des amis en ce moment. Exactement. Ben, je sais qu'on en a un itinérant qui veut sortir de la rue. Fait qu'on lui a trouvé une chambre. Okay. Il va pouvoir recevoir des chèques, payer la chambre. Puis on lui donne les ressources. On fait les démarches pour lui. Puis après ça, ça va être à lui de voir s'il veut se trouver un emploi ou retourner à la rue. Là, quand tu dis on, c'est qui les... c'est la manne. L'organisme que tu parlais l'autre fois. Oui, c'est ça. Pour qui je suis bénévole, on fait des distributions alimentaires puis de café. Moi, j'ai rajouté à ça... La manne, est-ce que c'est l'ami qui a été changé en la manne? Non, c'est un autre... C'est vraiment c'est privé, on n'est pas enregistré rien. Okay. On a trouvé des commanditaires à droite et à gauche. Quand je trouve des affaires à donner sur Marketplace qui peuvent nous servir... je fais le tour à tout le monde. On a besoin de plats, on a besoin de sacs, on a besoin de... Oui, ça, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Tu faisais des demandes pour des plats Tupperware ou des choses comme ça. Ou des plats vraiment de snacks là, qui se ferment là, aussi. Là, j'ai des gens qui m'ont privé. Ça, c'est une autre chose que tu sembles faire. Tu sembles préparer des repas pour... Non, oui, j'en prépare un petit peu. C'est quand on dit qu'on a le budget pour, mettons, faire une méga soupe pour faire une distribution. Ouais. Là, on est en construction d'un food truck. On est en train de transformer un trailer en food trailer, si on veut, là, okay. Pour faire la distribution de repas chauds. Okay. C'est beaucoup de travail, puis c'est ça, on s'équipe là avec ce qu'on peut. OK. Ah, c'est le fun. Oui, c'est beaucoup de travail. Puis vous desservez la région de Saint-Hyacinthe? Oui, c'est vraiment aider nos voisins. Là, OK. Fait que c'est tout du monde de Saint-Hyacinthe qui est du monde de Saint-Hyacinthe? Oui, c'est ça, exactement. Ah, c'est cool. Il y en a un qui est à Saint-Hilaire. OK. Puis on est avec un traiteur, La Solace, à Longueuil. Okay. Que lui, il nous donne ce qui n'a pas été mangé lors des réceptions et tout. Là. Fait qu'il nous donne les restes. Ah, c'est le fun. Et nous autres, on fait des repas avec ça, on les congèle. Puis on les redistribue après. Là. Fait que c'est nous autres qui préparent tous les plats. Puis la dernière fois, on a passé 5 heures à faire ça. Là. OK. Ouais, on a eu beaucoup de dons. Fait que, ouais. Pour revenir à ton expérience avec les sacs à dos, qu'est-ce que ça t'a fait vivre à l'intérieur de faire cette expérience-là, d'aller chercher? Ça m'a tellement fait plaisir à les voir sourire, puis content, puis oui, il y avait de la reconnaissance, mais moi, j'avais juste le goût j'allais pas bien à cette époque-là. Là. Fait que j'avais besoin de me changer les idées, puis je me suis dit, le meilleur moyen pour se remonter, c'est d'aider les autres. C'est ce que je me suis dit. Fait que j'ai eu cette idée-là, parce que je suis des chaînes YouTube, puis il y en a un qui fait ça, qui prépare des sacs une fois par semaine, puis il fait le tour des itinérants, mais il y a de l'argent, lui, tu sais. Puis il reçoit beaucoup de dons. Fait que là, moi, je dis, je pourrais faire un sac de Noël, un gros sac. Puis si ça réussit bien, je vais en faire d'autres à tous les saisons. Puis si ça va bien encore là, puis j'ai plus de stock, mais là, je peux en faire à tous les mois. Puis si encore, tu sais, je veux dire, j'espère grossir tranquillement pour faire des sacs régulièrement. Petite parenthèse, je suis tombé aussi. Mais des sacs à dos, ça doit coûter quand même. Là, ça ne sera pas des sacs à dos. Je prends des sacs de Larama. OK. Les sacs à dos, c'est une fois par année, ça va être pour Noël. Pour Noël. Exactement. Okay. Pour qu'ils puissent changer de sac à dos. Sinon, ça va te coûter une fortune. Exactement. Fait que là, c'est des sacs de Larama que je vais remplir. Okay. Puis là, je suis tombé comme au Tic Géant, 10$ pour 20 paires de bas. OK. Ça revient à 25 cents du bas. Oui. Je l'ai acheté, là. Je peux leur donner une paire de bas à chaque fois que je les vois. Tu sais, un petit peu de même. Là, quand il y a des bons deals ou qu'on me donne des trucs, là, comme une madame a donné des sacs sur Marketplace, je lui ai écrit. Puis je lui ai dit c'était quoi c'est que je faisais. Fait qu'elle m'a donné une centaine de plats en plastique qui se ferment. Mm-hmm. Elle avait ça en trop. Fait que j'en parle au monde, puis les mondes sont contents de donner. Hein.
Ouais, c'est vraiment cool. Ouais, ben moi aussi, j'ai été bien content de donner un peu de sous pour Ouais, d'ailleurs, tu viens de contribuer à l'achat de beurre de pin. de beurre de pinot. Ouais. Mais c'est vraiment le fun là, que tu entreprennes un projet comme ça. Là. Comme j'expliquais dans d'autres de mes vidéos, c'est le genre de projet que moi j'avais entrepris dans le passé, mais que j'ai pas l'énergie de faire maintenant. Je serais pas capable de faire ça, aller voir le monde, aller leur apporter les sacs puis tout ça, j'aurais pas la capacité de faire ça, puis je me rentrerais probablement dans des démarches d'essayer de les aider à avoir leur carte, à avoir des appartements puis tout ça. Un peu qu'est-ce que tu fais en ce moment? Ouais, mais j'ai de l'aide aussi, mais le monde qui m'aide, je les nomme aux gens à qui je donne. C'est de ma part à moi, de la part de la manne, de la part de Taquet, de la part de Sébastien. Je donne tous ceux qui ont contribué. À chaque sac que tu donnes? Oui, mais là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais l'écrire sur une feuille. Juste pour pas avoir le mérite. Je veux pas de mérite, je veux pas de récompense, rien. C'est un travail d'équipe. Oui, mais t'es quand même. C'est quand même toi la personne poteau qu'ils vont rencontrer ces gens-là dans la rue. Oui, je suis la personne. C'est toi qui es en ligne directe. Fait que tu mérites le remerciement. Oui, mais c'est pas ça que je cherche. Moi, je veux juste les voir sourire. Oui, mais tu mérites quand même un remerciement. Ouais, merci. Mais c'est pas ça que je cherche. Vraiment pas. Fait que sur ça, ça fait 10 minutes. Fait que ça fait un épisode. Encore une fois, je t'invite à revenir quand tu auras fait ton prochain projet. Tu m'invites, si on jase. Parfait, si tu veux faire la suite. Fait que salut tout le monde, passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine.